Bonjour les amis. Bonjour les ennemis aussi. Bien que je n'en ai pas, en tous les cas, je ne connais pas. Ils se sont pas manifestés. Alors, j'espère que vous avez passé une très très bonne nuit et que vous avez bien commencé votre journée, puisque certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà au travail depuis un bout de temps, quelques heures en tous les cas. Je suis contente de vous retrouver pour notre rendez-vous matinal et parler comme ça, papoter un petit peu autour d'une pause café. Pour moi, c'est le premier de la journée. Un peu chargé puisque j'ai mal à la tête et le café me fait toujours du bien. D'ailleurs, je m'excuse par avance si des fois je fais des bruits avec le nez. Je ne suis pas enrhumée, c'est juste que mes sinus se sont encombrés et je fais un peu plus d'efforts pour inspirer. Donc, pardon d'avance. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut faire attention à son corps et aux signaux qu'il nous envoie. Très belle carte ce matin. Ne fais pas des suppositions inutiles tant qu'à faire, il rajoute. Sois toi-même autour des autres, en compagnie des autres. C'est très joli ça. Ne fais pas des suppositions inutiles, sois toi-même dans la compagnie des autres, autour des autres. Et le message, la plus terrible supposition que les gens font, c'est que les autres perçoivent la vie tout comme eux-mêmes. Nous pensons que les autres pensent comme nous, ressentent comme nous, évaluent critiquement les choses, critiquement, analytiquement les choses de la même manière que nous et qui font des abus similaires aux nôtres. Nous avons peur d'être nous-mêmes autour des autres puisque nous sommes convaincus qu'ils vont nous juger, qu'ils vont nous abuser, victimiser, qu'ils vont nous condamner exactement comme on le fait nous-mêmes. Beaucoup de rouge ici, ça... bien, sur le téléphone, c'est un petit peu plus vibrant que sur la carte. Évidemment, c'est la caméra qui fait ça. Sur la carte, c'est un tout petit peu plus violet. En tous les cas, ça montre bien beaucoup d'émotions, je dirais. Pour ceux qui connaissent le système des chakras et qui s'y réfèrent, pourraient comprendre le chakra racine assez mouvementé. Et puisqu'il y a du violet et du rose, on va dire aussi le chakra du cœur et la Ajna chakra, le troisième œil. Ce qui est logique puisqu'ils sont tous en connexion. Donc, si on perçoit les choses d'une façon... Pour ceux qui ne connaissent pas le système des chakras, le Ajna chakra, le troisième œil, donc c'est situé quelque part entre les sourcils. Et le chakra racine, il est à la base du coccyx. Le premier, il s'occupe en effet des choses basiques, se nourrir, se reproduire, vivre dans la vie de tous les jours. Et donc c'est source de peur quand il n'est pas équilibré. En effet, on a peur de ce qu'on va dire, de comment les autres nous perçoivent. Et est-ce que je vais avoir de quoi manger? Est-ce que je vais avoir un toit sur la tête? Donc ces choses-là qui nous permettent la survie. Si elles ne sont pas gérées de façon mentale et émotionnelle, ça risque. Donc c'est source de conflits internes et externes, évidemment.
Et puisque donc le chakra Ajna, le troisième œil, nous permet d'avoir une vision interne, une perception différente, une bigger picture, comme disent nos amis anglophones, donc de voir l'ensemble, la situation globalement. C'est sûr que plus on a de recul et de hauteur sur une chose, plus la distance émotionnelle nous permet d'analyser autrement les choses et donc ne plus être dans la réactivité, mais plutôt dans la réponse, ce qui est tellement différent. Ne fais pas de suppositions inutiles, fais toi-même autour des autres. Eh bien, ne pas faire des suppositions inutiles implique en fait aussi d'éviter la lecture de pensée. On ne peut pas savoir ce que l'autre pense et on ne va pas lui mettre ce que nous pensons qu'il va dire dans la tête ou dans la bouche. C'est pas parce que nous voyons la chose, la vie d'une certaine manière que les autres la voient pareil. Et une fois que nous sommes convaincus que les autres pensent différemment de nous, eh bien, ça amène une sorte de paix intérieure aussi, puisque dans ce cas-là, je pourrais me permettre de faire, de dire, de penser ce qui me correspond, ce que j'ai envie, sans la peur, vous voyez, sans la peur que l'autre va me critiquer, qui va me juger, qui va m'étiqueter en fonction de ce que moi je pense que lui il va penser de moi ou de ce que je fais ou de ce que je dis. Et évidemment, comme c'est un cercle, quand il est vicieux, ben, on va travailler pour le rendre vertueux. Plus je me sens libre de m'exprimer tel que je suis, de faire ce que je pense bon pour moi et d'être honnête, en fait, d'être entière, d'être telle que je suis. Et plus les autres vont me comprendre, vont me prendre et vont m'aimer pour ce que je suis et non pas ce que moi je pense, en fait, que ça leur ferait plaisir. Ne fais de suppositions inutiles. Avec, avec la tête couverte, peut-être pour que les pensées ne soient pas lues. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous inspire. C'est peut-être un pot de fleurs renversé, peut-être se renverser soi-même pour voir les choses différemment. Beaucoup de roses, beaucoup de violet, peut-être un petit peu plus au cœur. Du bleu pour la communication. Alors, pour éviter de faire des suppositions inutiles, vous savez, la meilleure façon d'être sûr de ce que l'autre pense, si c'est tellement important pour nous, son feedback, son retour, eh bien, c'est de poser des questions. Au lieu de me dire, oh, quand j'ai dit ça, il m'a regardé d'une façon curieuse, il n'est pas d'accord avec ce que je dis, tiens, je vais changer ce que je viens de dire. Ce qui à l'intérieur va me procurer une émotion de peut-être de frustration ou de colère, puisque du coup je ne suis plus entier, je ne suis plus honnête avec moi-même. Eh bien, au lieu de supposer qu'il a pensé ça, je pourrais peut-être lui poser la question. Dis-moi, j'ai dit ça et j'ai vu observer que ton front, ton sourcil gauche là, il s'est soulevé en signe de incrédulité. Il y a quelque chose que je dis avec lequel tu n'es pas d'accord, et l'autre il pourrait te dire que oui, si c'est le cas, et il pourra s'exprimer. Et peut-être qu'il pourra te dire, oh non, non, sois rassuré, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis, j'étais juste en train de penser que j'ai laissé le fer branché ce matin. Donc vous voyez, c'est éviter de faire des suppositions inutiles pour se libérer, en fait, l'esprit. Si on libère l'esprit, le corps, il est libéré aussi des tensions. Donc, on vit mieux. Être soi-même. On dit, il n'y a pas de bonne ou mauvaise question, c'est juste une question. Il faut la poser, comme ça, quand vous avez la réponse, eh bien, vous êtes fixé. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans la réponse, eh bien, peut-être que vous pourriez changer quelque chose, si tel est votre souhait de changer. Sinon, d'accepter aussi le fait que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Et surtout qu'il ne faut surtout même pas chercher à plaire à tout le monde. Alors évidemment,
le feedback des personnes qui sont importantes pour moi, ma famille, mes amis, mes enseignants, mes collègues proches avec qui je travaille, avec qui j'ai envie de garder une bonne relation. Évidemment, c'est important. On peut écouter ce qu'ils disent et voir si ça résonne et si on a envie de changer quelque chose ou pas. Il ne faut pas non plus rejeter tout avis des gens qui nous disent quelque chose de différent. C'est comme ça qu'on grandit. Mais après, il ne faut pas non plus changer pour faire plaisir à l'autre, juste pour lui faire plaisir, parce qu'on a peur de rester seul ou parce qu'on a peur de ce qu'ils vont dire. Ce qui revient au même, vous allez me dire. On a peur de la solitude, on a peur de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur. Mais quand on est soi-même, on sait très bien que la personne en face, elle me voit telle que je suis, donc quelqu'un d'honnête, et non pas celui que je pense, moi, que cette personne voudra aimer. Et donc, du coup, je lui montre une vraie personne. S'il a envie de m'aimer tel que je suis, il m'aimera, mais il n'aimera pas en moi quelqu'un que je ne suis pas, en fait. Un personnage, vous voyez. Et la critique, eh bien, la critique, quand elle est constructive, ça nous permet de grandir. Si la critique de l'autre n'est pas constructive, eh bien, ça permet aussi de faire le tri. Parce que j'ai peut-être pas pour rien commencé ma vidéo en disant bonjour mes amis et bonjour mes ennemis. Je vais faire attention à ce que disent mes amis, je vais faire attention aussi à ce que disent mes ennemis. Je peux grandir parce que l'autre en face de moi est comme un miroir. Il va me montrer ce que je lui montre. Si je lui montre un masque, il va me montrer mon masque. Si je lui montre moi-même, eh bien, il va me montrer moi-même. Et pour le savoir, eh bien, je ne vais pas faire des suppositions inutiles. J'ai posé la question. Je vous laisse, mes amis, réfléchir, si vous le voulez bien, à tout ce que ces paroles signifient, font résonance en vous, toute cette illustration, ça a peut-être un sens pour vous. Peut-être vous-même ou quelqu'un dans votre entourage qui se comporte comme ça, et peut-être que vous avez, si c'est quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez eu envie de lui dire écoute, sois qui tu es, sois plus honnête, sois plus entière. Arrête de changer pour faire plaisir aux autres. Et arrête de dire ce que je n'ai pas dit ou des choses comme ça. Et si c'est vous-même, eh bien, vous voyez, posez-vous la question comment vous pourriez faire différemment pour que vous soyez honnête, clair avec vous-même et avec les autres. Et éviter ainsi des conflits inutiles. Regardez ce que les couleurs vous disent, ce que le dessin vous dit, ce que les paroles vous disent. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une autre tasse de café. Au revoir mes amis.